Voilà que je vois une plainte contre la RDC publiée par Afrique Intelligence, qui n'est pas une parole d'évangile. Moi, dans l'investigation, je ne peux pas publier quelque chose si je n'ai pas contacté la personne accusée. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on appelle, il faut croiser l'information. Il faut écouter les deux sons des cloches. L'accusé dit ça, et toi, tu défends de quelle manière? Et quand nous rédigeons l'article, dans l'article, je dis, contactez peut-être par nos services, peut-être la personne incriminée n'a pas voulu se prononcer pour l'instant. Nous promettons de revenir peut-être vers nous dans 2 ou 3 semaines. Mais pendant ce temps, voici la situation. Mais quand on publie un article et que on ne donne pas la version de l'autre côté, comprenez qu'il y a quelque chose. On peut vous dire, publiez, ne les contactez pas, puisque si vous les contactez, RDC Bazawa championne la corruption, ils vont vous corrompre, article n'a pas publié. Moi, je vous donne de l'argent et vous ne les contactez pas, vous publiez. Donc, derrière une publication, quelque part, il y a toujours demain, il y a toujours un agenda caché. Soyez prudents. Nous qui relayons ces informations, surtout il y a médias français, médias il y a Europe, soyons très, très, très prudents. Je peux vous montrer 10 articles. Il y a Lukuta, il y a Afrique Intelligence. 10 articles, il y a Lukuta sur la RDC. Quand vous suivez de plus près, il n'y a rien. Mais l'essentiel, les Alaki que va publier, va se dégager dans la charge de Naban. Dans mon article, la RDC a escroqué une structure américaine. Ngana salaki article angote. Na ye comme un article, message et comme campagne ya Rwanda. C'est ça la récupération, c'est ça les plans. Sokolin faut comprendre l'essence d'un article. Tala les ennemis de la RDC pour l'instant. Chers amis, article wana ekomi ya bango. Je vois ça, par exemple. Je vois ça. Bache président Nabiso derrière Mbongo Ebele, Tshisekedi a escroqué. On parle de Félix Tshisekedi ici. Chers amis, je n'ai pas pu supporter. On parle de Félix Tshisekedi qui aurait escroqué une compagnie américaine, blablabla. Bla, 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 bla. Nathalie Ngabi, oh, est-ce que c'est une erreur ou quelque chose? Je continue à consulter les Rwandais. Je tombe sur cet article. C'est ici qu'ils vont citer que source Afrique Média. Tshisekedi a escroqué 4 milliards de dollars. L'article dit ça. Ganabi, non? On aurait quand même, je suis journaliste, je dois suivre cette question. De quoi il est question? Alors, l'air Nathalie article ici, je vais maintenant sur Afrique Intelligence. Bah, bloquer l'article Nabango, il faut foutre. Pour nous, les journalistes, vous devez payer 1500 dollars. Quand je vous dis que l'information au Bozouaka, il y a Ofele Boye, au Fandi, au Kolongwandengo, au Lingi, au Kiti, au Mati, mais ailleurs, vous payez pour accéder à ça. 1500 dollars d'abonnement par an pour les journalistes. Et ce n'est pas, je ne souhaite pas entrer dans ce domaine-là puisqu'il y a beaucoup de choses. Alors, je regarde l'article, je dis, je paye de l'argent pour lire cet article. Je ne pouvais pas le lire, Mobi Manang. Et j'ai vu que l'article ne parle que d'un côté. La compagnie était en RDC, na RDC, bah, escroqué bango, et puis babo iko pesa bango mbongo, et puis les volonté, et comme on en a que ba pesa bango mbongo, bah sengi 10%, il y a pot de vin. Bah quand ici demande, et pas il y a tribunal fédéral na Idaho. Idaho, c'est un État des États-Unis, côté bah, Washington State, côté bah, Californie. Mais j'ai promis que je vais suivre ce dossier puisque pour arriver dans le tribunal Ouana, j'ai conduit, je n'ai pas besoin de prendre un avion. J'ai conduit, j'arrive là. Je ne suis pas loin. Alors, je vais suivre ce dossier de plus près. Comment ils peuvent salir un chef d'État comme ça? Chers amis, Nakoti, Nakoluka,
C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette entreprise? Elle est où? Quelles sont les motivations? Pourquoi seulement chercher? Il y a beaucoup de médias aux États-Unis, mais ils vont chercher un média en Europe. J'ai essayé de croiser tous les trucs. J'ai dit non. Je vais pour l'instant, comme je suis congolais, me placer à côté de Tshisekedi qui n'a pas encore lu ça, qui n'a pas un service de médias. Bon, j'ai dit il a un service de médias, mais le service de médias qui n'est pas encore prêt à répondre à ce genre de choses. Je suis allé à la recherche des informations. Pendant que je cherche l'information, je vais voir. Donc, les autorités congolaises étaient déjà au courant. Vous pouvez aller sur les comptes du ministère de Finances. Vous allez voir leur réaction. Et pendant ce temps, je comprends maintenant qu'est-ce qui s'est réellement passé. Moi, j'ai dit, nous avons suivi Toyoki, américain, ils accusent Tshisekedi d'avoir escroqué 4 milliards de dollars. Alors, côté de ces 4 milliards, nous sommes restés avec Kabila Joseph pendant 18 ans avec un budget de l'État de 4 milliards. Et les lots, Binobo escroqué 4 milliards et toute la planète lit ça comme ça. Je vais trouver la réponse du gouvernement congolais. Regardez, chers amis, le gouvernement congolais donne sa version maintenant. Je tombe sur ces documents, je vous montre, je partage avec vous ces dossiers. Regardez les dossiers, comme ça, Boyoka, puisque Nayoki Makambo Ebele. Les Rwandais suivaient cette émission. Moi, je ne dois pas soutenir la position du Rwanda, même si que je suis ennemi avec le gouvernement congolais Naminitoyo, je dois défendre mon pays. Les Rwandais, vous qui avez Bolingak Bolata Makambongo, moi je souhaite Tola Tango ensemble. Maintenant, alors, suivez ça, chers amis, je vous partage ces documents. Voici la réponse de... Et puis j'ai vu quelque part, Bache Kagame, Azo Lobake, Azo minimisé Tshisekedi sur base de ces 4 milliards. Donc les Rwandais ont publié, ont partagé. Motomoko a publié 10 publications menaçant Moussousou, mais mettant Tshisekedi en exergue qu'il a escroqué 4 milliards de dollars pour tout ça dans les soucis de court-circuiter notre deal avec les Américains. On ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Alors, regardez, je vous partage l'écran. Alors, est-ce que je peux vous partager l'écran ici? Alors, partagez-moi. Les amis qui sont sur TikTok, je vous fais la lecture sans sentiment ni émotion. Voilà, vous avez ces documents sur votre écran. Vous avez ces documents sur votre écran. Voilà, le document est là. Le document est imprimé hier ou avant-hier, puisque moi, j'ai fait cette investigation hier. Alors qu'avant-hier, ils avaient déjà répondu, et l'Okoye Kolamtsanga et Zabi Komele ya Rwanda contre notre président. Alors, voici la réponse aussi que Afrique Intelligence devrait écouter du côté gouvernement. Les communiqués nous disent ceci. Je souhaite un peu zoomer ça pour que Bomonango, na écran, mon bimbabino, tout, je ne veux pas que malentendu et tikala. Alors, oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Le document est là. Voilà. Le document est là. Le document dit ceci. Mise au point relative à l'article publié par Afrique Intelligence concernant les dossiers Pay Services. Pay Services. C'est comme ça qu'on appelle, peut-être je peux dire ça en anglais. Alors, on y va. C'est une réponse de 2 pages, juste. Je vais vous lire calmement, écoutez ça. À la suite d'un article publié par Afrique Intelligence relative à la société Pay Services, le ministère des Finances estime nécessaire d'apporter des clarifications factuelles et juridiques dans un souci de transparence et de bonnes informations publiques. Alors, les faits
rapportés par cet article se fondent pour l'essentiel sur des allégations présentées par une partie privée dans le cadre d'une procédure contentieuse. À ce stade, aucune condamnation. C'est ça ce que je disais que soyons prudents. La RDC n'est pas encore condamnée. C'est juste une plainte. Bomona Kango, plainte EKI, ministère public, babandi procès, à lobby, je sollicite une peine de 50 ans à M. Honoré. Mais ça, on ne peut pas dire que Honoré est condamné. Non, c'est encore des allégations. Donc, moi, affirmation, mon robonaye kolela, hein, Bapé Sangaï 4 milliards de dollars. Bakolo Bata 40 milliards. Mais ce n'est pas une position Yakozwa, puisque c'est encore une allégation. Aucune condamnation n'est établie, n'établit une quelconque responsabilité de l'État congolais dans ces affirmations, je dirais, ou de ses institutions. La République démocratique du Congo conteste formellement ces prétentions en tant faire valoir l'ensemble de ses moyens de défense conformément aux règles de droit applicables. Chers amis, vous avez suivi ces dossiers. Si jugez aussi la réponse noir sur blanc de votre gouvernement, accusé aujourd'hui, les gens insultent notre président pour cette histoire. En lisant ça, j'ai compris que Congo, ils ont la chance de nabana na yemusus. Parce que nayoki Europe, nayoki Amérique, nayoki, tout le monde condamne Félix Tshisekedi. Est-ce que vous avez raison? Allons avec ces communiqués jusqu'à la fin. Vous allez peut-être comprendre quelque chose d'autre. Sous le gouvernement Samaloukonde II, certains départements ministériels et entités publiques ont signé avec la société paye certains départements, certaines entités. Ça peut être un département peut-être du ministère tel, ça peut être une entité, une cellule du ministère tel qui a peut-être négocié un marché. Ils auraient signé, écoutez, un protocole d'accord et mémorandum d'entente à caractère exploratoire dans le cadre d'un projet de digitalisation des services publics. C'est-à-dire que quand les gens amènent un projet, retourne d'abord, ah, cellule tel n'a qu'à ministère, Moutasoki Paranaïlo, cellule tel, Wana, Tozana, na niveau, il y a base, na mabele, vous pouvez contacter une cellule qui accepte et qui peut vous garantir que nous allons travailler avec vous sur ces dossiers. Tome Mangoti, na niveau, il y a Souka, et puis, Totala, ce qui va sortir. Ils ont signé ce qu'on appelle des mémorandums d'entente ou de protocoles d'accord. Chers amis, vous qui avez fait les sciences commerciales et administratives, voyez la différence entre mémorandum d'entente, protocole d'accord et un contrat. Quand je lis ces histoires ici, je ne vois pas un contrat. Les contrats, c'est le dernier rempart de toutes les activités, de tous les partenariats, c'est les contrats. Mais quand on dit mémorandum d'entente, les deux personnes peuvent s'entendre. Nous allons faire ça, toi tu feras ça, toi tu feras ça. Mais ces mémorandums d'entente doivent accompagner ce qu'on appelle les contrats ou en entreprise définition. Et nous sommes en contrat. Mais nous nous sommes entendus quelque part. Et voilà, c'est le contrat qui est l'issue, le résultat de notre entente cochée dans ce qu'on appelle mémorandum d'entente qui a abouti à ce contrat. J'insiste, je sais pourquoi j'insiste là-dessus. Alors, maintenant, ces institutions ne constituaient pas, au regard des droits congolais, des finances publiques, des actes de nature à engager financièrement les trésors publics. La discussion au basali na ba unité na ba structure songolo par dans tel autre ministère pour rendre les opérations peut-être de l'État, du ministère, de tous les ministères, digitaliser ça, c'est-à-dire le retour. Et comment net aux États-Unis, tu peux tout acheter, mikanda à l'État, tu vas sur Internet, tu remplis tout, et c'est fini. Toutes les discussions que Bato Union sur Basali ne pouvaient engager nullement les trésors publics.
Et ça, la discussion, négocier, boyokana, jusqu'au moment où ça va passer sur les chemins. Et l'on bon, bisoto yokani, c'est bon, Toko Misango étape tel, Toko Misango étape tel. Il y a tout un chemin. Ça ne pouvait pas engager les trésors publics. En particulier, aucune opération financière, aucune prise de participation de l'État, ni aucun engagement budgétaire n'a été valablement conclu par les ministères ayant les finances dans ses attributions, conformément aux exigences de l'article 108 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, ni autorisée par une loi votée par le Parlement. Chers amis, copiez cette loi-là, l'article 118 de la loi numéro 11/011, allez-y sur Google, posez yango, cette loi-là budgétaire va sortir. Qu'il y a des dossiers qui demandent que le Parlement fasse une loi pour faire passer certains budgets, certaines procédures financières, pour valider certaines entreprises. Alors ici, cette loi n'a pas été évoquée ici par les ministères de Finances, Malobi. Discussion à Bango et engagé budgétaire, et engagé Mbongote, et engagé. C'était encore des discussions et des ententes à tous les niveaux. Que, nous sommes d'accord. Mais on n'avait pas encore engagé les trésors publics dans ça. D'après ces communiqués. Ce n'est pas moi qui dis, je suis dans les communiqués. Sur la demande de paiement de 20 millions de dollars, voilà, c'est ici qu'il y a un problème. Sur la demande de paiement de 20 millions de dollars, lors d'une demande de paiement d'un montant de 20 millions de dollars américains, lorsqu'une demande a été introduite, ultérieurement, les services compétents du ministère des Finances ont procédé aux diligences administratives et judiciaires requises. L'air bakei basilisi masolo na bango bakoti ici demande à paiement de 20 millions de dollars. Service ya ministère des Finances oyo bazana makoki d'abord ya oyo etali finance batali est-ce que projet oyo ezolanda masolo sur le plan administratif, sur le plan financier, sur le plan juridique. Ces analyses ont conduit à constater l'impossibilité légale de donner suite à cette demande, notamment pour les raisons suivantes. Leur demande ya batoyo, na ba cellule na bango ya RDC ndenge tozaka mututo na kope na ye, et côté na ministère ya finance, ba analyser demande ango. Qui est le partenaire? Il est spécialisé en quoi? Il a combien de temps d'expérience? Chez lui, quelle est sa réputation? Tout. Et il faut conclure que nous avons trouvé que nous ne sommes pas en mesure de payer cet argent, de prendre cette société. Voici les raisons qu'ils évoquent. Alors, la première raison, pour des raisons suivantes. Première raison, l'existence des décisions émanant de plusieurs autorités bancaires et judiciaires des États-Unis. Donc, existence, il y a dossier, il y a autorité, il y a finance, et puis il y a judiciaire aux États-Unis, notamment la commission bancaire de l'État du Dakota du Sud en mars 2022, la Federal Reserve Bank, il y a San Francisco, mai 2023, le département de finances de l'État d'Idaho, en octobre 2024, ainsi que le tribunal fédéral du district d'Idaho, en mars 2024, interdisant à la société Pays Service de se présenter comme une banque ou d'exercer des activités bancaires, notamment en raison de risques d'activités illicites. Ministère des Finances va faire l'enquête sur la société. Il faut se rendre compte que c'est une société qui a des problèmes chez lui. Bazo reproché que Azala une banque, mais Azala une agence. Puisque ce que je vous dis là n'est pas dans ces communiqués. Je suis allé trouver ça dans tribunal fédéral à Idaho. Je vous montre un exemple. Tobanda d'abord à Idaho, si vous allez me donner le temps. J'ai des documents à vous présenter. Tobanda d'abord à Idaho sur ça. Est-ce que les gouvernements... Moi, je me suis posé la question.
gouvernement a avancé raison que tomoni société en louche, moyen to bimisa 20 millions de dollars exaté, puisque et pas une bango, on reproche la société de ça. Dans le gouvernement Bokosi, je vais aller voir si tout ce que vous avez évoqué ici est vrai. Na kei, tina, na cour na bango, il y a Aïdao. Voici ce que je trouve. Je commence par là, puisque j'ai 3 ou 4 documents que je vous montre que ici, notre institution financière de la RDC a raison. Voici ce que je découvre. Je découvre ça. Un moment. Je découvre ça que je vous montre quelque chose. Donnez-moi du temps, puisque c'est un dossier qui a sali toute la République. Nous devons y apporter notre opposition après notre analyse. Vous allez voir hein, ces documents. Je vous les partage. Je vous les partage. Je ne sais pas si je vais partager 2 documents à la fois avec mon document. Voilà, l'autre est parti, mais je vais le ramener. Je suis ici. Je voudrais bien vous partager ce document. Et vous allez voir que c'est la Cour. Voilà. Les documents est de la Cour in the United States. Bon, c'est en anglais. Vous allez voir que la société Pays Service est allée se plaindre contre la Banque fédérale il y a de réserve, il y a San Francisco, a qu'on se plaindre na Kourou na bango, Kourou ya Aïdao, place il y a adopté, puisqu'il y a de banques qui sont validées, acceptées comme telles, comme une agence de collaboration dans chaque État. Bakei na État ya Aïdao. Ici, Bakei se plaindre. Balobito ye kofunda, Banque fédérale de réserve ya San Francisco. Pourquoi? Balongo libiso na système na bango fédéral monétaire ya nini national. C'est ici, vous pouvez voir ça. Prenez ça. Prenez à partir d'ici jusqu'ici. Motif na bango baye kolela na banque yangoyo. J'ai compris qu'il y a un problème. Balingaki ba désactiver bango. Ba désactiver bango na système monétaire fédéral que ndenge bazosala ba activité na bango, ça risque de faciliter, comment on appelle ça? Ça risque de faciliter activité illégale en matière de finances. Puisque les Américains, en matière de finances, ils sont très sérieux. Très, très sérieux. Balobi, vu ça, pays service, beaucoup quitté. Alors, Tochebino nan Mupanzi. Nous voulons affronter Banque fédérale, il y a San Francisco. Comment ils peuvent nous désactiver? Kolongo la biso na système fédéral monétaire yanin. Vous allez lire cet article. Non, pas cet article. La plainte de Pays Service. Je retourne en RDC dans lobby. Ils ont raison d'évoquer ça. Comment est-ce que Bino et pas na Bino? Bazolongo la Bino na système financier, il y a système financier, il y a Mboka Mobimba. Pour ne pas remplir toutes les capacités, il y a qu'à engager une banque. Et vous venez, on vous donne 20 milliards de dollars. Investigation interne en matière de finances ne manque jamais, ils l'ont fait. J'ai dit, ça, la banque, le ministère des Finances a fait du bon travail. J'ai des documents comme ça, Bogolandati, la première partie, Ndengazo évoqué, beaucoup de Salabiso Boyete, Tina Souka, ça c'est la plainte de Pays Service déposée dans Aïdao. Dans le but, les jours, procès, moi je serai là. Je ne souhaiterais pas que, même ceux qui vont condamner la RDC, n'a pas la témoin. Tout ça, ça constitue leur plainte. Revenons à la situation, la réponse du gouvernement congolais. Alors, maintenant, Tokei, Tozu, réponse au gouvernement congolais. C'était encore où? La réponse est là, chers amis. Donc, continuez. Je vous partage mon écran. Vous allez suivre ça. Après cette émission, je vous demande ce que notre église concluait que Tshisekedi a escroqué 4 milliards de dollars de ces aventuriers ici. Pour l'instant, je peux les traiter des aventuriers, puisque votre statut est encore... puisque je suis allé dans tribunal, il y a Aïdao, j'ai trouvé leur plainte. Je suis allé dans
tribunal il y a à San Francisco. J'ai trouvé là où on les accuse qui n'ont pas compétence de jouer le rôle d'une banque, mais plutôt d'être une agence. Je suis allé dans Dakota du Sud. J'ai trouvé les documents les accusant. Si vous allez sur Google, vous allez trouver tous les documents. C'est en anglais. Prenez le temps de télécharger ici, de télécharger là-bas. Alors, la première réponse du gouvernement congolais m'a convaincu qu'un gouvernement responsable ne pouvait pas faire sortir 20 millions à donner à une agence aussi de 3 à 4 individus avec l'influence de petit on a 4 coopération. Ici, je donne totalement raison au gouvernement congolais. Alors, je continue avec la réponse du gouvernement congolais. Alors, ça c'est la première réponse. La deuxième réponse, justification de la RDC. Balobi Boye. Balobi Boye. Partagez-moi aussi, chers amis, que Afrique Intelligence, Ayoka, Biloko Yoke, si ils ont juste écouté, Bazumbong, Bachena Poche, allez. Bokende salir Tshisekedi. Ça ne passera pas. Alors, deuxième réponse, la non-conformité manifeste de protocole d'accord invoqué avec les dispositions impératives de la loi relative aux finances publiques, lesquelles réservent exclusivement au ministère des Finances, après avis du ministère du Budget, la compétence de conclure toute opération financière engageant l'État. Bamoni que ndenge bakoteli nini na bango wana ezolanda mibeko ya ministère de Finances. J'ai dit tout à l'heure que ministère des Finances ezo exigé tina niveau ya boye évoquer une loi au Parlement. Ce n'était pas une affaire seulement de 3, 4, 5 ministères pour dire que Tshisekedi a volé. Alors, l'absence de toute loi d'autorisation parlementaire, je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est les ministères qui parlent. J'ai pris la loi évoquée par les ministères. Nakei nango na Google. Nakei na leganet.net, quelque chose comme ça. Vous allez trouver que en matière pareille, il faut une loi au Parlement. Et puis, la loi dit que ceux qui basent en vacances parlementaires, ils doivent donner une autorisation au ministère de Finances pour les ministères s'est couvert derrière cette loi. Comme on n'a pas cette loi, on a encore des doutes sur la structure en question, on n'a pas ça, on n'autorise pas les paiements de 20 millions de dollars. Alors, on passe. Il est rappelé avec la plus grande clarté qu'à aucun moment, l'État congolais n'a procédé à un décaissement, un transfert de fonds, ni plus un engagement financier quelconque au bénéfice de la société Pays Service. Balobi, clairement, Balobi. Mbongo est très la kobimate. Chers amis, partagez-moi cette émission. Et permettez que je sois un tout petit peu long, puisqu'il y a des choses ici. Ce qui botali, ndenge ba Rwandais bazo sambouissa Félix Tshisekedi, hein? Peut-être vous nous avez trouvé en cours. Tout ça, ezolo belailo kwana. Tshisekedi a volé. Ici, on dit corruption, allégation, détournement, beaucoup de choses ici. Vous pouvez lire. Ponabato Bazubiso en retard. Awa, Bambi, Kabakata ya photo ya Tshisekedi. Dans toutes leurs publications. Tshisekedi voleur, Tshisekedi a détourné 4 milliards de dollars. Alors, le ministère nous dit ceci. Chers amis, votre ministère, dirigé par Félix Tshisekedi, dit ceci. C'est très clair ici. Vous devez voir que il est à rappeler avec la plus grande clarté qu'à aucun moment, l'État congolais n'a procédé ni à un décaissement. Ce qu'on bon ce qui l'État Zoko Sabiso, Togolais un procès. Puisqu'ils réclament, ils parlent de la corruption sur l'argent décaissé ou l'argent à décaisser. Mais il n'y a ni décaissement, ni engagement même, ni transfert de fonds. Bongo, ça limite que beau transférer Bongo, ni pris un engagement financier quelconque au bénéfice de la société. L'État congolais n'a pris aucun engagement quelconque.
puisque budget coûte pour ces services exact. Basu intention de travailler avec cette société par des structures qui n'avaient pas compétence d'engager l'État congolais. L'herbe matisse est comme une bisika décision, il y a finance et ils ont trouvé un peu beaucoup de choses louches. Ils ont arrêté les dossiers. Transfert, budget, décaissement. Alors, tu sais qu'il y a Ibeli 4 milliards de dollars wapi. Alors, sur les allégations de corruption, bon, corruption en matière de corruption, à la RDC, ce qu'on lobby que Mouto a corrompre, chaque personne peut évoquer les cas de corruption de sa manière. C'est à. Ici, je ne peux pas défendre. Ici, qu'il nous prouve, ce qui va cause à la vidéo, dans le tribunal, tant mieux. Ce qui va cause à la document, tant mieux. Puisque quelqu'un peut toujours dire qu'il m'a exigé de corruption, mais est-ce que vous signez document? Non, en RDC, on ne signe pas de corruption. Des documents pour la corruption, c'est de bouche à bouche. Et ça, c'est une allégation que moi, les journalistes, je prends avec beaucoup de réserves, puisque je n'ai pas de preuves. Et le gouvernement dit ceci. Le gouvernement de la République démocratique du Congo dément formellement et catégoriquement toute allégation selon laquelle une autorité publique, un responsable politique ou un agent de l'État aurait sollicité, exigé, accepté ou perçu directement ou indirectement une commission ou un avantage financier, une participation ou toute autre contrepartie en lien avec les dossiers. Chers amis, ce qui Sengi Mbongo, c'est quand il y a déjà tous les documents conclus. On est arrivé au niveau, est-ce on doit vous faire un transfert? Avant de faire ce transfert, donnez-nous autant. Mais les ministères persistent et signent qu'il n'y a ni contrat, ni début, ni budget, ni entente, ni tout. Mais on doit demander, la corruption, c'est quand les montants doivent sortir, non? C'est là où on dit, tout est fait, tout est conclu. Alors, nous sommes sur le point de vous faire un transfert. Alors, vous nous donnez, dans mon entendement, comment on peut anticiper? Demandez d'abord 10% avant de terminer avec tous les dossiers, tous les documents, toute la procédure qui va engager la sortie de 20 millions de dollars. Donc, citer dans le RDC, parce que vous avez vu que tout ça, champion à détournement. Tikato Bamba Lisusu, corruption. Et là, notre demande, notre plainte aura eu son sens. Je vais vous prendre cette plainte ici, puisque j'ai pris mon temps à suivre cette histoire. Alors, chers amis, vous allez comprendre qu'ils ont évoqué la corruption juste pour décorer leur plainte. Puisqu'il n'y a aucun. Peut-être qu'ils vont présenter un élément. Là, on reviendrait pour changer Malobanangak. Ah, ils ont présenté une vidéo à la cour. Là, Coco Saté, tu dois dire la vérité. Mais s'ils ont dit ça sans preuve, prouve-nous que cette personne t'a corrompu. Beaucoup dans la poche, il y a un billet de $100 et un numéro qui se termine par 5032. Fouillez yo, billet, oh, mais c'est ça. Toi, tu as été corrompu. Là, ou soit tu es dans le tribunal, on t'a pris, mais dans le sac. Mais ici, ce n'est pas le cas. Alors, sur la procédure contentieuse en cours, les prétentions formulées par la société Pay Service dans le cadre de la procédure engagée devant les juridictions américaines seront examinées conformément aux règles des droits applicables. La République démocratique du Congo demeure attachée au respect de la légalité, de la transparence et des principes de bonne gouvernance dans la gestion des finances. Ça, la RDC ne peut que dire ça. Engagement de l'État congolais. Voilà, l'État s'engage quelque part. La République démocratique du Congo réaffirme son engagement à un climat d'affaires fondé sur la légalité, la transparence, la conformité et la bonne gouvernance. Les pays demeurent ouverts aux investisseurs sérieux et respectueux des lois et règlements en vigueur. Dans le même temps, l'État assume pleinement sa responsabilité de protéger l'intérêt général et les finances publiques et veillera à ce que toute démarche ou tout partenariat s'inscrive strictement dans les cadres légaux institutionnels applicables. Ici, c'est Alain Malata Kafunda,
qui est les directeurs des cabinets. Je pense que les directeurs des cabinets du ministère des Finances, qui devraient préparer la, comment dirais-je, la budgétisation de ces projets et envoyer au ministère du budget. Mais ici, le travail, vous verrez que, est-ce que le ministère des Finances a pas collé ma boko à lobby, mais si le ministère des Finances a bien le côté, comment peut-on parler d'un contrat, d'un projet, d'un financement déjà détourné, 4 milliards détournés? Ici, moi, je demande à ce que cette histoire fait du bruit, grand bruit d'ailleurs, à travers la planète. L'État congolais, Sokuboki Namakamboti et Sili, vous devez traduire cette firme en justice pour que l'honneur déjà de la RDC, nous sommes en train de nous asseoir. Il y a qu'à confirmer que la RDC, c'est un pays, malgré Bouzoba et Belé Nabino Bosalaka, c'est un pays qui se bat pour que Tozonga ait un climat des affaires appréciable de tout le monde. Mais si les autres institutions financières internationales tombent sur ça et qu'à la fin, ils n'ont pas de preuves de montrer que Tshisekedi a détourné 4 milliards de dollars, on doit traduire cette société en justice et vous devez réclamer des dommages et intérêts pour que la société fasse encore le tour de la planète et laver l'image de la RDC. Construire difficilement, et puis la plupart des dossiers, il y a des gens au niveau interne du pays qui disent oui, allez-y. Allez-y, Bofunda Bango. Quand les Rekobima, je sais comment Togo s'est partagé des trucs.